Les relations franco-algériennes ou algéro-françaises ont basculé définitivement, notamment depuis hier, le 9 janvier 2025, dans une dimension surréaliste. C'est l'affaire de l'influenceur Boualem, Mohamed Boualem, appelé sur TikTok Doualem, qui a été renvoyé vers l'Algérie alors qu'elle a été expulsée par la France. Un résident algérien en France a été expulsé par la France et son pays, l'Algérie, a décidé de ne pas l'accepter. Il a décidé de lui interdire l'accès au territoire algérien et il l'a renvoyé vers la France. Il a été placé dans un avion à destination d'Alger. Quand il arrive à Alger, les Français l'ont accompagné, sauf à son arrivée, Boualem, Hamid Boualem, le fameux Boualem 1, les autorités françaises, les autorités algériennes plutôt, ont décidé de lui interdire l'accès au territoire algérien. Et ils ont décidé de le renvoyer dans le même avion qu'il a ramené de France. Alors qu'il est algérien, il a le passeport algérien, mais on est en plein délire. Le régime algérien que Hamid Boualem sert, pour lequel il s'est totalement dévoué, a décidé de le renvoyer. Il ne veut même pas le récupérer. L'avion, ils l'ont renvoyé. Il veut uniquement aggraver les tensions, multiplier les provocations, et même il veut humilier la France. Les relations franco-algériennes ou algéro-françaises ont basculé définitivement, notamment depuis hier, le 9 janvier 2025, dans une dimension surréaliste. Et l'exemple qui illustre ce basculement dangereux et inquiétant, c'est l'affaire de l'influenceur Boualem, Mohamed Boualem, appelé sur TikTok Doualem, qui a été renvoyé vers l'Algérie alors qu'elle a été expulsée par la France. C'est une situation rocambolesque, extravagante. Je crois que nous n'avons jamais vécu une telle situation où un résident algérien en France a été expulsé par la France et son pays, l'Algérie, a décidé de ne pas l'accepter. Il a décidé de lui interdire l'accès au territoire algérien et il l'a renvoyé vers la France. Situation inédite. C'est ce qui s'est passé avec cet homme âgé de 59 ans, Hamid Boualem, ou Boualem N, qui vit en France depuis de très nombreuses années. Je crois qu'il est en France depuis au moins 20 ans, si ce n'est pas plus. Il a au moins 2 enfants qui sont nés en France. 59 ans. Alors, pour rappel, Hadab Boualem N, il a été arrêté le 5 janvier dernier pour une vidéo dans laquelle il a appelé à commettre clairement, à tuer, à agresser, à faire du mal, à toucher à l'intégrité physique d'un opposant algérien en Algérie et à violenter un autre opposant algérien établi en France. La préfecture de la région de Montpellier, qui est le département de l'Hérault, pas le héros, le héros, H-E accent R-A-U-L-T, a décidé rapidement de lui retirer son titre de séjour. Le préfet lui a décidé, voilà, c'est quelqu'un qui appelle à la violence, à commettre des attentats, qui appelle à tuer des personnes, voilà, nous on ne veut pas de lui, c'est le droit absolu de la France. En fait, logique. Est-ce que l'Algérie aurait accepté qu'un influenceur français appelle sur son territoire à commettre des violences et des actes de violence ou des attentats? L'Algérie l'aurait incarcéré, l'aurait condamné à mort peut-être. La France lui a décidé à travers la préfecture, le préfet, il a ce droit, il a ce pouvoir de lui retirer son titre de séjour. À la suite de ces propos très graves, très violents, et qui font de l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Alors, il a été donc inculpé de provocation publique à commettre un crime ou un délit légitimement la torture, ce qui constitue pour la préfecture de la région de Montpellier des menaces graves à l'ordre public. Il a été ensuite placé dans un centre de rétention administrative à côté de Nîmes. Nîmes, c'est pas très loin de Montpellier, dans le sud de la France. Un centre de rétention administrative, je l'explique, ce n'est pas une prison, c'est un établissement fermé, surveillé par la police, où l'on met les personnes qui font l'objet d'une procédure d'expulsion décidée par les autorités françaises. Les personnes qui font l'objet des fameuses obligations de quitter le territoire français. Alors, il a été ensuite, hier, le 9 janvier, les autorités françaises l'ont acheminé, on va dire, Boualem N, Hamid Boualem, appelé dans les milieux des partisans du pouvoir algérien Hamid Boualem, il a été acheminé à Paris, on l'a emmené à Paris, et depuis Paris, il a été placé dans un avion à destination d'Alger. Quand il arrive à Alger, les Français l'ont accompagné dans les procédures d'expulsion. C'est toujours 2 policiers normalement, ou peut-être même 3 des fois. Ça dépend le caractère dangereux, le niveau de dangerosité de l'individu, comment il se débat, est-ce qu'il crie, est-ce qu'il fait des comportements
nuisible, est-ce qu'il menace les autres passagers, est-ce qu'il est menaçant, est-ce qu'il est violent ou pas, mais des fois c'est entre 2 et 3 policiers qui l'accompagnent, qui accompagnent un individu qui a été expulsé du territoire français. Il est placé dans un avion à destination de l'Algérie et il l'accompagne jusqu'à son arrivée au territoire algérien pour que les policiers français le remettent à des policiers algériens. Sauf à son arrivée, Boualem, Ami Boualem, le fameux Boualem N, les autorités françaises, les autorités algériennes plutôt, ont décidé de lui interdire l'accès au territoire algérien. Ils ont décidé de le renvoyer dans le même avion qu'il a ramené de France. Alors qu'il est algérien, il a le passeport algérien, il est identifié comme algérien, parce que Ami Boualem, il dit Tahia Ami Shengriha, Tahia Ami Tebboul, ou vive le pouvoir, vive le régime, ou l'opposition, il faut la tuer, il faut la massacrer. Alors que le régime qu'il sert, c'est quand même une situation surréaliste. Mais on est en plein délire. Le régime algérien que Ami Boualem sert, pour lequel il s'est totalement dévoué, pour lequel il a envie de tuer et d'assassiner ou de violenter des opposants, a décidé de le renvoyer. Il ne veut même pas le récupérer. À fait l'avion, ils l'ont renvoyé. L'Algérie a le droit de ne pas accepter sur son territoire quelqu'un qui est expulsé par un autre État étranger. Alors là, il faut faire appel à plusieurs juristes pour étudier sa situation rocambolesque. Il y a des juristes qui m'ont dit qu'effectivement l'Algérie a le droit de refuser, de renvoyer cet individu expulsé parce qu'il y a eu des erreurs au niveau des procédures n'ont pas été respectées, à savoir qu'il n'avait pas un laissez-passer consulaire. Alors que d'autres juristes disent que c'est faux, il n'avait pas besoin de laissez-passer consulaire, il est identifié comme ressortissant algérien, l'Algérie n'a pas le droit d'interdire l'accès à son territoire, ou elle n'a pas le droit de ne pas récupérer un ressortissant algérien qui est identifié en tant que tel, et on a toutes les preuves pour dire et pour affirmer qu'il est de nationalité algérienne. Alors, que dit la loi exactement? Avant, il faut savoir que une fois qu'il est revenu sur le territoire français, un ping-pong, on a fait du ping-pong avec Ami Boualem, avec le fameux Doualem. Il a été replacé dans un autre centre de rétention situé dans la région Île-de-France. C'est normalement dans la région de la Seine-et-Marne, en tout cas pas très loin de Paris, dans la région parisienne, on va dire. Et le feuilleton se poursuit. Il faut savoir que son avocat a parlé. Il a un avocat qui s'appelle Jean-Baptiste Mousset, qui a dit que le gouvernement français s'est précipité de façon excessive et exagérée pour expulser son client, et que l'Algérie a refusé de l'accueillir sur son sol. Il a confirmé que l'Algérie a refusé de l'accueillir sur son sol, alors qu'il est algérien encore une fois, on en parlera encore après. Son avocat, il a dit que nous n'avions aucune possibilité de le voir, car il était à l'isolement et privé de téléphone au centre de rétention avant son départ. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Donc, il a été replacé dans un centre de rétention administrative au Ménil-Amelot, Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, c'est dans la région Île-de-France. Voilà. Dès sa descente d'avion. Aujourd'hui, toute reconduite à la frontière est compromise. On s'oriente vraisemblablement vers une assignation à résidence en France. Selon son avocat, il s'attend à ce que Ami Boualem ne soit pas placé en détention, mais assigné à résidence. Ce qui est quand même fou pour quelqu'un qui a appelé à la violence. Moi, d'autres juristes me disent qu'il sera éventuellement poursuivi, placé en détention, en prison, en attendant son jugement. Pourquoi? Parce que normalement, Monsieur Ami Boualem, l'influenceur pro-favorable au régime algérien, partisan du régime algérien, il devrait être jugé normalement le 24 février prochain. Il faut savoir que comment on appelle ça, au tribunal de Montpellier, au tribunal correctionnel de Montpellier, ils avaient normalement programmé un procès pour le 24 février prochain pour le juger pour ses appels à la haine, pour ses appels à la violence et pour ses appels à commettre des actes de torture. Son avocat, il a dit que nous, on va reprendre et poursuivre les démarches sur les recours devant le tribunal administratif de Paris pour contester les arrêtés d'expulsion et de retrait de son titre de séjour. Le ministère de l'Intérieur français a décidé de lui retirer le titre de séjour et de l'expulser. La justice française ne l'a pas encore jugé. Elle devra le juger le 24 février prochain. Sauf que la loi française permet au ministère de l'Intérieur d'expulser un individu dangereux pour l'ordre public et la sécurité de la France à partir du moment où une enquête policière démontre son implication dans des actes de violence et de menace de l'ordre public ou là des apologies du terrorisme ou pour des appels à commettre des attentats. Donc la France peut expulser un individu sans attendre qu'il soit jugé. L'Algérie maintenant, est-ce qu'elle a eu raison ou tort
de ne pas accueillir Boualem N, Ami Boualem. Alors, je rappelle que nous allons analyser, répondre à cette question sur deux plans. Le plan moral, le plan juridique. Sur le plan juridique, normalement, effectivement, les expulsions des personnes étrangères depuis le territoire français vers leur pays d'origine, on passe par un processus qui s'appelle le laissez-passer consulaire. Sauf que le laissez-passer consulaire, il n'est sollicité que dans le cas où un étranger qui doit être expulsé par les autorités françaises, il y a des doutes sur sa nationalité. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à déterminer avec précision sa nationalité. Ce sont les étrangers sans document d'identité. Les étrangers qui n'ont pas de document d'identité, pas de carte d'identité, pas de passeport, ils doivent passer par un processus qui est le laissez-passer consulaire. C'est-à-dire, c'est quoi le laissez-passer consulaire? C'est-à-dire que la préfecture de la région qui a demandé ou qui veut expulser cet étranger en France, qui veut expulser cet étranger depuis la France vers son pays d'origine, elle a besoin de préciser, de démontrer et de prouver sa nationalité. Et donc, elle a besoin du feu vert de son pays d'origine pour l'expulser. Donc, généralement, les laissez-passer consulaires doivent être demandés à des personnes qui n'ont pas de passeport. Parce que la majorité des sans-papiers, des haragas algériens, et même des haragas marocains, tunisiens, afghans, etc., des sans-papiers, en général, quand ils viennent dans les pays européens, en France ou en ailleurs, ils n'ont pas de passeport, ils brûlent leur passeport, ils brûlent leurs papiers pour compliquer ou rendre impossible leur expulsion. Quand un Algérien est arrêté, par exemple, il se déclare jamais algérien. La majorité, je suis syrien, je suis afghan, je suis irakien, il donne toujours la nationalité d'un pays qui est en guerre ou qui n'a pas de relation diplomatique avec l'Algérie, avec la France, pour éviter son expulsion. Parce qu'ils veulent rester sur le territoire français, ils veulent continuer à vivre et à prospérer et à essayer de trouver des solutions pour demeurer en France. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il faut un laissez-passer consulaire. C'est systématique. Dès qu'on n'a pas dès qu'on a un étranger sans papier d'identité, il faut un laissez-passer consulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une série de mesures qu'il faut adopter, qu'il faut accomplir avec le consulat, les consulats algériens. On a 20 consulats d'Algérie à travers le territoire français. 3 déjà dans la région parisienne, Nanterre, Pontoise et consulat général de Nation. Il faut se rapprocher des services consulaires et prendre des photos, un entretien, faire des empreintes, etc. pour démontrer, pour que le consulat, il faut que les services consulaires reconnaissent que c'est un ressortissant algérien. Ensuite, il faut qu'il délivre le laissez-passer consulaire qui permettra à cet Algérien d'être expulsé depuis la France pour être accepté par l'Algérie. Et c'est là où le processus bloque. Le processus bloque, les laissez-passer consulaires sont utilisés par l'Algérie comme une arme politique. À chaque fois qu'il y a un problème de relations politiques entre les deux pays, l'Algérie suspend la délivrance des laissez-passer consulaires et donc bloque les expulsions de migrants algériens. Surtout que la majorité, il faut le dire la vérité, la majorité écrasante des migrants algériens qui font l'objet d'une OQTF sont impliqués dans des actes de délinquance. Si tu ne fais rien en France, c'est rare et les sans-papiers algériens qui n'ont rien fait, qui font que travailler et qui font l'objet d'une demande d'expulsion. La majorité, 90%, c'est une belle mire. Ce sont ou des voleurs, ou des délinquants, ou des personnes qui ont fait des conneries, qui ont été arrêtées par la police, que la préfecture veut expulser. On estime qu'il y a plus de 15 000 Algériens qui font l'objet d'une OQTF et que la France n'arrive pas à expulser parce que l'Algérie délivre que 3 à 2%. Quand les relations sont bonnes entre l'Algérie et la France, le taux de délivrance des laissez-passer consulaires, il est entre 20 et 30%. Quand il y a des relations sont mauvaises, il est entre 2 et 3%. Donc c'est une arme politique qui est utilisée par les autorités algériennes dans son bras de fer diplomatique lorsqu'il y a des divergences, des crises, des malentendus, des mésententes ou des tensions avec la France. Donc, c'est vrai que pour un étranger, encore une fois, je précise, juridiquement parlant, pour un étranger dont l'identité n'est pas connue, qui n'a pas de papier d'identité, qui n'a pas de document d'identité, il faut un laissez-passer consulaire. Et donc, il faut aller au consulat ou faire prendre des prises d'empreintes, des photographies et un entretien. Il faut qu'un représentant du service du consulat d'Algérie s'entretient avec cette personne que la France veut expulser pour déterminer son identité, d'où est-ce qu'il vient, est-ce qu'il est vraiment algérien ou non. Parce que, voilà, on ne peut pas expulser un Marocain vers l'Algérie ou un Algérien vers le Maroc et vice-versa. Ceci dit, Boualem, Ami Boualem, il a des documents d'identité, il a le passeport algérien.
Moi, j'ai vérifié auprès de ses proches et auprès. C'est pas un haraga. C'est pas un sans-papier. Il avait un titre de séjour. Il était reconnu comme algérien. C'est un personnage public. C'est un influenceur favorable au régime algérien. Il défend Ahmed Tebboune, ou il défend le régime algérien dans ses vidéos. Il appelle à tuer, à s'en prendre physiquement aux opposants algériens. Donc, il n'y a pas de doute sur son identité et sur sa nationalité algérienne. Et ce n'est pas un migrant, ou là, ce n'est pas un sans-papier. Il a des documents d'identité. Il a des documents d'identité. Ce n'est pas quelqu'un qui est privé de documents d'identité. Donc, normalement, le processus ou le circuit du laissez-passer consulaire ne s'applique pas sur lui. La France n'a pas besoin d'un laissez-passer consulaire pour expulser un Algérien qui a des papiers d'Algérien et qui est reconnu comme un Algérien. C'est pas possible. Normalement, la France, elle peut l'expulser sans passer, parce que, encore une fois, ce n'est pas un étranger sans document d'identité. Donc, l'Algérie ne pourra pas le refuser. معروف بلي c'est un Algérien. عنده des milliers de fans sur TikTok. Il fait des rassemblements favorables au régime algérien. Il défend les dirigeants du régime algérien. Il appelle à tuer et à s'en prendre aux opposants algériens. هذا ما كاينش plus algérien que lui. Légalement, pour être tout à fait objectif, l'Algérie n'aurait pas dû ne pas le renvoyer. D'abord, ça se fait pas. Un pays qui refuse ses ressortissants. Vous imaginez un pays qui refuse ses propres ressortissants. Ça n'a pas de sens. Alors, les sources algériennes que j'ai interrogées, non, Abdou, c'est un problème de procédure. Mais quelle procédure? S'il est algérien, il n'a pas besoin de laisser passer consulaire. Il a des documents d'identité. Ce n'est pas un sans-papier, c'est pas un haraga. On lui a retiré le titre de séjour. Il y a des dizaines de vidéos où il prouve, où il déclare qu'il est algérien. Il faisait des manifestations à Montpellier avec le drapeau algérien. Donc, c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un dont on a un doute il n'y a pas de doute possible sur sa nationalité. En réalité, les autorités algériennes ont décidé de le renvoyer juste pour narguer encore davantage la France, pour provoquer encore davantage la France, pour l'humilier. Pour l'humilier, c'est une humiliation pour la France. Faut dire la vérité. C'est une humiliation. C'est-à-dire, le régime algérien dit à la France, je vous emmerde. Vous voulez expulser ces influenceurs qui vous dérangent et qui sèment le chaos et le désordre chez vous. Nous, on ne les accepte pas et on va les renvoyer. On a décidé on les renvoie chez vous. Là, c'est un signal que le régime algérien ne veut pas d'apaisement avec la France, ne veut pas de calme avec la France, ne veut pas de négociations paisibles avec la France. Il faut dire la vérité. Il ne veut pas. Il veut uniquement aggraver les tensions, multiplier les provocations, et même il veut humilier la France. C'est une humiliation pour la France. D'ailleurs, la presse française, elle en parle depuis hier soir. Comment ça se fait que la France n'arrive même pas à expulser quelqu'un qui n'a pas de lieu, qui ne devrait pas vivre en France? C'est un voyou, un homme dangereux, qui appelle à tuer des gens. Il appelle à tuer des gens. La France, faut dire la vérité. L'Algérie, est-ce qu'elle aurait accepté d'héberger ou d'accueillir sur son territoire des personnes qui appellent à tuer des gens? On ne l'accepterait pas. On ne l'accepterait pas. Donc pourquoi pourquoi l'Algérie refuse de récupérer ses enfants? C'est anormal comme attitude. Qui va jouer à un Algérien, passeport algérien, reconnu comme Algérien, connu comme Algérien sur les réseaux sociaux, et identifié comme Algérien, l'Algérie ne veut pas de lui. L'Algérie a décidé de le renvoyer. Qui veut le renvoyer? Ça n'a pas de sens. C'est une attitude irrationnelle. Là, on a la démonstration parfaite que le régime algérien utilise ses propres ressortissants pour alimenter la mécanique de la provocation et la mécanique comment dirais-je, narguer. Le régime algérien veut narguer. Je vous emmerde, pour emmerder la France. Voilà. Le régime algérien veut absolument emmerder la France à tout prix. Donc, c'est le signal que le bras de fer perdure, va perdurer, et là, il faut s'attendre à une réaction française. Et si tu provoques les autorités françaises en permanence, les autorités françaises vont réagir. Ils vont utiliser d'autres leviers. Ça veut dire que les autres influenceurs, elle ne pourra pas les expulser. Ceux qui ont été arrêtés et qui n'ont pas la nationalité française, la France a le droit de les expulser. Elle a le droit. Et le pays, c'est un pays souverain. Comme l'Algérie est un pays souverain.
L'Algérie aussi, elle a le droit de ne pas vouloir accueillir sur son territoire des Maliens dangereux, ou des Camerounais, ou des Tunisiens, ou des Marocains qui peuvent qui menacent son ordre public, sa sécurité nationale. Mais donc, pourquoi obstruer ou bloquer l'expulsion de ces influents, qui sont d'ailleurs partisans du régime algérien? Yani le 15 c'était des opposants au régime, Belek. C'est un régime algérien qui expulse. Il renvoie vers la France ses propres partisans qui le soutiennent et qui combattent pour lui. C'est quand même une situation totalement irrationnelle. On est en plein délire. On est en plein délire. Moi, j'appelle au calme. J'appelle à la raison. D'abord, il faut appliquer les lois. Comment un pays peut encore une fois refouler ses propres citoyens, ses propres ressortissants? Il y a des Algériens qui sont impliqués dans des actes de délinquance. L'Algérie devrait normalement les juger, les récupérer, les juger son propre territoire. Pour sauver l'honneur de notre pays, pour sauver son intégrité morale et sa crédibilité. On ne devrait pas laisser nos compatriotes qui se comportent très très mal et qui font des conneries en France, on ne devrait pas les laisser continuer à commettre leur forfait sur le territoire français. On est obligé d'accepter leur expulsion pour d'abord, parce que Hadou et les énergumènes ne sont qu'une minorité. Il y a des millions d'Algériens qui vivent en France. Ils sont pas tous des délinquants, heureusement, ils font pas tous dans l'apologie du terrorisme, ils ne sont pas tous dans la violence, dans l'atteinte à l'intégrité, pas du tout. Et heureusement. Mais ces énergumènes ne sont pas représentatifs de la communauté algérienne, mais il faudra les neutraliser, les expulser et les dissocier de la communauté algérienne. Donc l'État algérien, normalement pour protéger l'honneur et l'image de notre pays à travers le monde, il ne doit pas se comporter de façon complaisante, où là on donne l'impression qu'il veut protéger ses influenceurs, qu'il n'est pas d'accord pour mettre fin aux pratiques de ces personnes qui appellent à la violence sur les réseaux sociaux. On t'expulse. On expulse ton propre ressortissant chez toi et toi tu le renvoies vers l'autre, vers le pays qui l'expulse. Ça se fait pas. C'est immoral. C'est immoral.